10 et 11. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Gardons le pasteur Kaozi en prière, comme j'ai dit. Il est parti, il va aussi ministrer là-bas. Quand notre pasteur est à l'extérieur de la ville, nous devons le garder en prière. Amen. Il est en train de représenter non seulement l'Église, mais il est parti aussi faire en sorte que l'Église ait une aide, amen, spirituelle. Donc gardons-le en prière. Alléluia. Et gardons aussi la famille Kaozi. Je sais qu'on m'a dit qu'il y a eu quelques bobos au niveau de la santé. Maman Jolie n'est pas là. Je pense que Johnny aussi était un peu malade. Donc gardons-les en prière. Amen. Alléluia. Ésaïe 55, versets 10 à 11 nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Et par la grâce de Dieu, je voudrais enseigner, exhorter aujourd'hui sur l'importance de notre doctrine. Amen. L'importance de notre doctrine. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, nous bénissons ton saint nom, Papa. Alléluia. Merci pour ta grâce et l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus d'être dans ta maison, Papa, Seigneur, et d'être ensemble, réunis, sachant que, Alléluia, tu es au milieu de nous, Papa. Seigneur, nous te bénissons. Papa, nous venons, Alléluia, reconnaître, Papa, alors que nous désirons ouvrir et plonger dans ta parole, Seigneur, notre faiblesse, Seigneur, notre inadéquation dans la chair, nous avons besoin de toi. Seigneur, oins-moi pour la porter, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à ton peuple, Papa. Alléluia. Et oins, Seigneur, ceux qui m'écoutent, Papa, oins leur cœur, leurs oreilles, Papa, afin que cette parole soit cette semence, Papa, qui retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Papa, que ton nom soit glorifié pour, Seigneur, le travail qui va être accompli à travers, Papa, cet enseignement, Papa, pour les signes et les prodiges qui vont suivre, Papa, Seigneur, la déclaration de ta parole, Papa, et la transformation des vies, Papa, que ton nom soit glorifié, c'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains encore une fois pour le Seigneur parce qu'il est digne, alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce que l'on croit, notre doctrine est importante. Amen. Doctrine, des fois, ça peut faire un gros mot qui semble faire peur, mais laissez-moi vous dire que la doctrine, ce n'est nul autre, je veux dire, que ce que nous croyons. Amen. L'ensemble de nos croyances. Alléluia. Pour les étudiants de Purpose Institute, c'est peut-être encore très frais dans leur tête. Amen. Parce qu'ils viennent d'être enseignés là-dessus. La doctrine, c'est l'ensemble de nos croyances. Amen. Quand quelqu'un est docteur de quelque chose, c'est parce qu'il a étudié longtemps. Amen. Il a la maîtrise, après il devient docteur de quelque chose. Et quand on étudie la parole de Dieu, nous pouvons appuyer notre doctrine. Amen. Elle est définie comme l'ensemble des notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Amen. Même en droit, on parle de doctrine, c'est l'ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit opposé à une législation et à la jurisprudence. Amen. Et bon, ce n'est pas dans mes notes, mais ça me frappe de voir cette définition-là aussi, parce que c'est ce qui nous éloigne très souvent de la doctrine. Amen. Peut-être que vous avez remarqué un phénomène très présent aujourd'hui dans la chrétienté qui est défini par l'œcuménisme. Qui a déjà entendu parler de ce mot, l'œcuménisme? Amen. L'œcuménisme, c'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes. Dans la chrétienté,
on va mettre de côté nos différences et on va travailler sur ce qui nous unit pour travailler ensemble. Oui, on va travailler ensemble, mais ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, mais c'est pour faire avancer nos propres projets. Amen. Parce que le Seigneur ne travaille pas en collégialité et en consensus. Amen. Avec la parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen. Et il n'y a pas d'interprétation au-delà de cela. Amen. Alléluia. Et donc l'œcuménisme, c'est un mouvement, comme je disais, qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Et quand tu regardes la définition au niveau du droit, tu as la doctrine d'un côté qui est toute l'explication qui va emmener à une raison de loi, mais de l'autre côté, il y a la jurisprudence. Et la jurisprudence, ça veut dire quoi? Il y a eu déjà un fait qui s'est passé et on se base sur ce fait-là. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois avec des fausses doctrines. Par exemple, la parole de Dieu est claire. Pour que tu puisses définir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il doit y avoir l'évidence de parler en langue. Ça, c'est la doctrine. Mais la jurisprudence, c'est oui, mais moi, quand je l'ai vu, il pleurait. Ça, c'est de la jurisprudence. Oui, mais sa vie a été transformée. Oui, ça, c'est de la jurisprudence. Amen. La doctrine, c'est que le don du Saint-Esprit est accompagné de l'évidence du parler en langue. Amen. Tu le vois le jour de la Pentecôte, tu le vois tout au long du livre des Actes, et surtout, tu le vois avec Corneille. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a aussi une chose qui m'a frappé quand je regardais l'œcuménisme, c'est que la première fois ou le premier différend qui a été articulé au niveau de la chrétienté, c'était en 431 après Jésus-Christ au concile d'Éphèse, où on voit deux théologies se faire face, celle d'Alexandrie et d'Antioche. Et devinez, c'était sur quoi? Sur la compréhension de la personne du Christ et le vocabulaire propre à décrire la relation entre l'humanité et la divinité. La première fois qu'on est arrivé à l'œcuménisme, c'est quand on a commencé justement à dévier de l'unicité. Amen. Dès le départ, le fondement était clair. Ça allait être du n'importe quoi. Amen. Permettez-moi ce mot parce que c'est réellement du n'importe quoi. Amen. La parole de Dieu est claire. Éphésiens 2:20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Mais l'homme a tendance à vouloir changer un peu ces choses-là. Amen. Mais nous devons faire attention. Amen. Vous savez, les mauvaises informations sont toxiques. Une mauvaise information finira toujours par empoisonner tout un système. Amen. Qui connaît, peut-être que certains ont déjà utilisé Roundup. Vous connaissez le Roundup? L'herbicide Roundup? Vous mettez ça là, et puis vous revenez, il n'y a plus de plantes. Amen. Il n'y a plus rien. Amen. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de pesticides ou d'herbicides qui sont utilisés. Amen. Mais vous savez comment c'est le fonctionnement de l'herbicide? Moi, j'ai toujours pensé, sans avoir eu l'information, que l'herbicide, c'était un produit peut-être toxique pour la plante, mais qui allait, je ne sais pas, la brûler ou l'affaiblir. Mais en fait, le principe actif derrière, c'est qu'un message est envoyé à la plante. Et ce message, c'est « il faut que tu grandisses ». Mais il faut que tu grandisses tellement vite que tu n'as pas le temps en fait de te soutenir. La raison pourquoi la plante s'affaiblit, sèche et meurt, c'est parce qu'elle a reçu une mauvaise information. Les scientifiques qui travaillent derrière ces produits-là créent des molécules qui envoient une information à la plante. Et cette plante se dit « Oh, je dois grandir, je dois grossir », mais elle n'a pas les nutriments nécessaires, ce qui fait qu'en 24 heures, tu reviens et elle est morte. Amen. Et c'est la toxicité derrière ce produit-là. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes venu faire de l'agriculture ici ou des études dans les herbes, etc. Mais c'est pour vous dire que c'est exactement comme ça que fonctionnent les fausses doctrines. Amen. La fausse doctrine, ce sont des informations qui s'infiltrent et qui petit à petit détruisent tout le système. Amen. Il y a de l'importance à rester fidèle à la bonne doctrine. Amen. Les idées toxiques aujourd'hui sont très en vogue dans la chrétienté. Amen. L'une d'elles, c'est peu importe ce que vous croyez, l'important, c'est seulement en qui vous croyez. Amen. À partir du moment où tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, ça suffit. Ça ne suffit pas. Amen. Alléluia. Ça ne suffit pas. Amen. Il y a une doctrine qui doit nous être attachée à notre croyance. Amen. Les partisans de cette doctrine voudraient nous faire croire que la plus grande réalisation du christianisme dans les 30 dernières années, ça a été justement la démolition des distinctions doctrinales. Je parlais encore récemment avec quelqu'un qui me disait « Pourquoi à chaque fois vous êtes obligé d'aller toucher à ce qui divise ?»
On devrait regarder à ce qui nous rassemble. Amen. Mais la dernière fois que j'ai lu la parole de Dieu, le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. L'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La doctrine divise. Amen. Ce n'est pas une volonté de diviser, mais c'est une volonté de mettre, de trancher. Amen. Nous devons trancher dans le vif. Amen. Il n'y a pas de distinction, du moins, il n'y a pas de compromis à faire avec cela. Amen. Le mot doctrine apparaît 50 fois dans la Bible. Amen. Et elle signifie toujours la substance de quelque chose qui est enseigné. Amen. En passant, quand nous enseignons ce qui nous a été enseigné. Amen. Ne dévions pas du message. Amen. La tentation parfois est très grande, je vous l'accorde, d'essayer peut-être de reformuler tout cela. Amen. Les étudiants de Purpose Institute m'ont entendu dire, le meilleur chrétien, c'est un perroquet. Juste répète ce qu'on t'a appris. Si ça a marché une fois, ça va marcher encore. La parole de Dieu n'a pas besoin de nouveautés. Amen. Il n'y a pas de mise à jour. Il est où le doyen? Hein? Il n'y a pas de mise à jour à faire. Amen. Vous avez déjà fait une mise à jour de votre ordinateur et puis ça ne marche plus? Ou la mise à jour de votre iPhone et puis il est obsolète? Hein? Et vous risquez de faire la même chose avec la parole de Dieu. Vous mettez à jour, mais ça ne marche plus. Restez fidèle à ce que vous a été enseigné. Amen. Si aujourd'hui vous êtes rendu au stade d'enseigner quelqu'un, c'est parce que vous avez été enseigné et que ce qui vous a été enseigné a fonctionné. Donc donnez-le tel quel. Amen. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à vouloir penser que je peux mieux l'apporter. Amen. Écoutez, peu importe le vase vil qui est utilisé, c'est toujours l'Esprit du Seigneur qui convainc. Peu importe. Quand tu parles avec quelqu'un, dis-toi que tout ce que tu as dit qui n'est pas de la parole de Dieu sera sans effet in fine. Il n'y a que la parole de Dieu qui est sortie de ta bouche qui va appliquer le premier verset qu'on a lu, qui va sortir, agir avant de revenir. Tes paroles à toi, elles peuvent avoir fait couler des larmes, elles peuvent avoir fait la conviction pas à peu près, mais vraiment forte, mais ça va s'estomper avec l'effet du temps. Mais il y a une parole qui ne finit jamais, une parole qui agit toujours, et c'est la parole de Dieu. C'est une semence sûre. Peu importe où tu te trouves, tu peux la donner telle qu'elle. J'ai dit un jour, je vais ouvrir une école, et je vais l'appeler l'école du galiléisme. Je veux qu'on soit des Galiléens, des gens qui ne savent rien, si ce n'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. On les a traités, n'est-ce pas, des Galiléens, ces gens-là? Comment les entendons-nous parler dans nos langues? C'était une insulte. Mais tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut être au pied de Gamaliel et dire que « Oh, j'ai étudié, j'ai rencontré, j'ai eu une révélation. » Amen. Laissez-moi vous dire que, comme je l'ai dit une fois, je pense que c'était à Lubumbashi, si tu as une nouvelle révélation, là, en 2023, que personne n'a jamais eu avant toi, c'est que ce n'est pas vrai. Je te le dis, ce n'est pas vrai. Dieu ne va pas te donner à toi, la révélation du siècle. Amen. Tout ce qui doit être su pour le salut est su. Amen. Et le reste, là, c'est futile. Amen. Ah, c'est dur, là. J'ai senti, ça fait pouah, ça a frappé un béton armé. Mais je vais le dire quand même. Amen. Alléluia. Les auteurs de l'Évangile rapportent à plusieurs reprises que les foules étaient étonnées de la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Non pas parce que son style était exceptionnel, mais parce que la substance de ce qu'il disait était surnaturelle. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ doit être notre exemple. Je n'arrive, pardonnez-moi, mais je n'arrive jamais à comprendre comment la chrétienté en est là. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait rien. La Bible dit il n'y avait rien en lui pour détourner le regard. Il n'est pas venu séduire. C'est le diable qui séduit. C'est le diable qui séduit. Vous voyez comment la société, quand la parole de Dieu dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence ». Vous savez, une part de notre charnalité, ça c'est le pasteur Lang, voudrait nous dire que quand on est dans le sous-sol, c'est moins
c'est spirituel. Tu vois, c'est, je sais pas, tu sais, la batterie, il y a du tape rouge, tu sais, le son du piano, même, ça marche même pas des fois, tu sais. L'écran, il y a un fil, regarde. Mais alors qu'en haut, il y a des bancs, il y a une batterie, il y a des micros, il y a des projecteurs, ça n'a rien à voir. C'est l'Esprit du Seigneur ou rien. Amen. Peu importe où nous nous trouvons. Alléluia. Ce que nous avons besoin, c'est de la présence du Seigneur. C'est ce qui va faire la différence. Amen. Et nous devons être sensibles. Nous devons développer cette sensibilité. Amen. Des fois, nous voulons la refouler. Non, ne la refoule pas tout de suite. Analyse un peu. Amen. Et c'est ça qui va revenir très souvent. Amen. Nous n'avons pas besoin d'embellir la chose. Nous devons la donner. Amen. Tu la donnes et tu donnes brute la parole de Dieu et tu la laisses agir. Amen. La doctrine biblique est plus qu'un simple sujet de débat des théologiens. Amen. C'est la substance même de notre foi. Amen. En passant, ne vous laissez pas intimider par ceux qui ont fait un PhD en divinité. Amen. Je l'ai déjà vu ça. Il a un PhD en divinité. À mon avis, bientôt, il sera Dieu lui-même. Amen. Mais ne vous laissez pas impressionner. Amen. Ce que vous devez faire, c'est simplement donner la parole de Dieu. Amen. Donner la simple parole de Dieu. Mais, tu dis toujours la même chose. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. La doctrine doit toujours être distinguée du dogme. Le dogme, c'est la déclaration d'homme de la vérité telle qu'énoncée dans un credo. Si vous allez sur des sites internet ou des choses comme ça, on voit cela. Amen. Mais la doctrine, c'est la révélation de Dieu de la vérité telle qu'énoncée dans les Écritures. Amen. C'est pourquoi la doctrine biblique a un pouvoir surnaturel lorsqu'elle est crue. Amen. Quelqu'un va croire à la parole de Dieu et va commencer à avoir sa vie transformée. Amen. Et il va commencer à agir par rapport à cette parole. Amen. L'apôtre Paul a prophétisé dans 2 Timothée 4, verset 3, qu'il y a un temps qui viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Et je crois qu'on est dans ces temps-là. Amen. Où la saine doctrine, elle n'est plus supportée. Amen. On m'a dit encore la semaine dernière qu'on m'a bien endoctriné. Amen. Parce que j'étais en train de donner la doctrine à quelqu'un. On m'a dit, attends, tu as vraiment endoctriné. Amen. J'ai dit, tu n'as même pas idée à quel point. Mais, et on a continué. Amen. 2 Timothée 3,5 nous dit que ces mêmes personnes-là ont la forme de la piété, mais ils en renient la puissance. Amen. Je suis chrétien. Oui, mais il y a quoi derrière? Amen. 3 définitions de la doctrine. La première, c'est que la doctrine, c'est comme la levure ou le levain. La levure agit en silence et en secret et éventuellement, elle va influencer toute la pâte. Mais ça peut être une bonne comme une mauvaise influence. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à quelle doctrine nous nous attachons. Amen. Matthieu 16, verset 6 nous dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Matthieu 16, 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et là encore, le frère Jean-Yves va ressortir son même discours rébarbatif. YouTube. Arrêtez YouTube. Arrêtez Facebook. Arrêtez d'aller chercher des enseignements. Je vais le redire à chaque fois que j'aurai un micro. Parce que ça manque jamais. Il y a toujours quelqu'un qui reçoit un faux enseignement et qui est déstabilisé par rapport à cela. Et c'est fatigant, c'est triste, c'est épuisant. Moi, je n'aime pas être épuisé. Je n'aime pas le stress. Mais des fois, le stress vient sur des choses qu'on redit et on redit. Et on va continuer à le redire. Arrêtez, arrêtons. Tu veux savoir si c'est bon? Est-ce que le salut est prêché? Si le salut n'est pas... Je vous dis, je suis arrivé à Brazzaville le dimanche, le samedi surpassé, à minuit et demi. 9h du matin, j'étais à l'église, le salut était prêché. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Les mêmes messages. Alors, mot pour mot, le même message. J'ai dit, voilà, je suis à la bonne place. Point. On était, Papa Boaz est là, on était à Brooklyn.
C'est pas tous les jours qu'on est à Brooklyn, right? Ça n'arrive pas tous les jours. On était à Brooklyn, belle église, grande église, première fois là-bas. Acte 2, 38 était prêché. Un message de 25 minutes sur Acte 2, premier verset au verset 38. Tu sais que tu es à la bonne place. C'est simple. Maintenant, tout le reste, des fois, vous allez voir, parce qu'on est en train de dénoncer quelqu'un. Et après, une fois qu'on a dénoncé, est-ce que le salut est prêché? Tout le reste, ça ne sert à rien. Vous savez ce que j'ai dit à Brazzaville? J'étais fidèle avec ici, la même chose. J'ai dit, je leur ai dit que c'était ici, pas là-bas, mais ici. J'ai dit, mais aujourd'hui, on va regarder des prophètes qui vont prophétiser sur la bénédiction. Oh, tu vas être béni financièrement. Et le Seigneur m'a donné une révélation là, à Brazzaville. J'ai dit, mais il y a des gens, ils vont au travail et chaque jeudi en quinzaine, ils sont bénis. Une bénédiction naturelle de la part de Dieu. Celui qui travaille a son pain. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ça vient de Dieu. Ne pensez pas que vos diplômes, là, vous les avez eus par votre propre intelligence. Ne pensez pas que même votre travail sans diplôme au salaire minimum, vous l'avez eu par votre propre intelligence. Vous l'avez eu parce que Dieu vous a béni. C'est une bénédiction de Dieu. N'allez pas chercher plus loin que cela. Amen. Aujourd'hui, on va vous prêcher autre chose. Ça ne marche pas. Tu n'es pas béni parce que tu donnes ta dîme. C'est faux. Mais arrête de la donner et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ce n'est pas... Non, mais je dis ça parce que les gens pensent que c'est parce que j'ai donné. Non. La bénédiction est disponible pour tout le monde. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller entendre quelqu'un pour le dire. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine de pharisiens et de sadducéens. Amen. La doctrine est comme le vent. Les fausses doctrines peuvent déraciner les croyants comme des vents violents peuvent déraciner les arbres, en référence au psaume 1 à 4. Amen. Les vraies doctrines peuvent affecter une société entière lorsqu'elles sont démontrées par des croyants. Savez-vous que quelqu'un a donné la référence, il s'appelle Georges Barna, il a dit, à moins qu'un groupe ne soit différent de 20% de la société qui l'entoure, il ne peut pas avoir d'impact sur cette société. 20%. Tu dois avoir 20% de ce groupe-là. Une fois, on écoutait des juifs hassidiques qui étaient en train d'expliquer. Ils expliquaient parce que souvent, tu les vois à part. Amen. Dans la société, de par leurs vêtements, de par leurs coutumes, de par leur synagogue. Et il donnait cette référence, il dit, si vous saviez le nombre de fois où on a été dans des terres étrangères, que ce soit en Égypte, que ce soit en Pologne pour les temps modernes, que ce soit dans toute l'Europe et puis finalement en Amérique du Nord. Il dit, si nous n'étions pas fidèles à ce point-là, à ce que nous sommes, nous allions disparaître. Vous ne sauriez même plus qu'est-ce que la nation juive. Et c'est la même chose avec le chrétien. Si nous ne nous tenons pas fermes sur la parole du Seigneur et la doctrine, nous allons disparaître. Aujourd'hui, on ne sait même plus réellement définir qu'est-ce qu'un chrétien. Aujourd'hui, surtout nous en Amérique du Nord, là, ça devient, mais encore là, c'est partout pareil, mais c'est très difficile de définir un chrétien. Qu'est-ce qui définit un chrétien? Amen. Et je suis content de savoir que nous avons des vrais chrétiens ici, amen, qui appliquent ce qu'on leur enseigne, et notamment la sanctification, amen. Et je dis cela parce que j'ai vu des choses cette semaine, et je me suis dit, waouh. Mais on va l'avancer. Éphésiens 4, 14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Amen. Ne soyons pas emportés. Amen. Ne soyons pas... Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, nous qui sommes ici, est-ce qu'on serait capable de prendre une feuille et de faire un examen, comment on appelle ça? Une interrogation, un examen, une interrogation surprise là. Qu'est-ce que la doctrine? Est-ce qu'on pourrait faire cet exercice-là, on distribue des feuilles et puis on note à la fin? Amen. Si vous pensez que vous ne seriez pas capable de répondre à tout, ce soir quand vous rentrez, commencez à penser à ça. Amen. Commencez à penser à la doctrine fondamentale. Amen. Vous savez, il y a des choses là, il vaut mieux des fois laisser de côté certaines choses et revenir à l'essentiel pour s'assurer qu'on est droit. Amen. Des fois, j'aimerais bien jeûner 7 jours, mais est-ce que la doctrine, ce que tu crois, est ferme?
Il y en a des fois, ils vont dire, oh, j'aimerais faire ceci, oh, je voudrais même aller être missionnaire. J'ai dit tout à l'heure, il faudrait investir en Afrique. Oui, mais ta doctrine, c'est quoi? Parce que si tu es emporté à tout vent, là, ben, finalement, ça ne sert à rien. Amen. Mais nous devons être fermes. Amen. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas avoir. Amen. Soyez fermes dans votre doctrine. Amen. La troisième définition de la doctrine, c'est que la doctrine, elle est comme la pluie. La pluie symbolise le réveil, le rafraîchissement et la restauration après une période de sécheresse ou de famine. Amen. La doctrine biblique est un enseignement envoyé du ciel. Vous ne pouvez pas avoir un vrai mouvement de Dieu sans cela. Amen. Et tout à l'heure, je disais, le reflet le naturel est souvent le reflet du spirituel. Tu vas dans un pays comme le Congo où j'étais, au bord de l'équateur, tout pousse. Tout pousse. En ce moment, il y a plus de pluie que d'habitude. Je suis arrivé, toute la nuit, il pleuvait. Tout le jour, il faisait chaud. Du coup, le soleil. Donc, du coup, tout est vert. Il y avait des fruits, mais à plus finir. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Pas étonnant qu'il y ait un réveil. Parce que dès que la parole de Dieu est prêchée, la semence agit tout de suite. Amen. Elle est arrosée par beaucoup de prières et on voit tout de suite la moisson en train de se lever. Amen. Deutéronome 32, verset 2 nous dit « Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » Ça, c'est dans la version Osterval. Habakkuk 2, 14 nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Amen. La doctrine fait trois différences, alléluia, en nous. Elle change... ou en tout cas, elle adresse notre caractère. Amen, ce que nous sommes. Le pouvoir de l'Évangile de transformer une vie n'est pas activé tant qu'une personne n'obéit pas à la doctrine. Ça, c'est en référence à Jude 3 qui nous dit cette foi ou cet enseignement qui a été transmise une fois aux saints. Amen. Tant qu'on n'a pas parlé à quelqu'un de la parole de Dieu, de la doctrine, de l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à un changement. Amen. Des fois, on pense que peut-être si on reste suffisamment longtemps à côté de quelqu'un, elle va changer. Elle peut éventuellement commencer à agir un peu différemment. Mais ce qui va transformer cette personne, c'est lorsque tu vas commencer à prêcher l'Évangile. Amen. Des fois, on a peur d'heurter quelqu'un. On se dit, mais il faut le dire. Amen. Dans les temps favorables ou non. Amen. Des fois, il faut juste s'arrêter. Parlons de la parole de Dieu. Et là, tu shootes. Amen. Tu parles de la parole de Dieu. Amen. Romains 6, 17, 18 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruite. Ainsi, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Amen. Alléluia. Soyons esclaves de la justice. La deuxième partie, c'est que la doctrine fait une différence dans notre comportement. Amen. Ce que nous faisons, comment nous agissons. Un cœur obéissant à la doctrine biblique, selon Tite 2, verset 10, nous dit « Honorera toujours la doctrine de Dieu, notre Sauveur, en toutes choses. » Amen. Par un style de vie évident de piété et de sainteté. Amen. Bon, je vais le dire comme ça. Je suis parti quelques jours voir maman et puis elle avait besoin d'aide un petit peu avec son restaurant et je l'ai aidé un petit peu. Et là, une des choses qui était un peu compliquée, c'est les impôts. Parce que comme l'argent a commencé à rentrer, il faut que ça sorte aussi. Et là, ils ont essayé de faire les papiers, tout ça. Et là, ils se sont rendus compte que, oups, il va y avoir beaucoup d'impôts à payer. Et là, le comptable s'était levé pour dire « Oh, mais vous savez, ça se fait très souvent ici, on peut faire une double comptabilité. Le réel et le pas réel. » Et là, je lui ai dit « Oui, ça se fait partout, mais ça ne se fera pas ici. Ici, on va déclarer. » Et là, tu pouvais voir dans son visage, il a dit « Le Mundele, là, il est venu ici, il pense qu'il va nous apprendre les choses. » Ici, on n'est pas au Canada, monsieur. Ici, tout le monde fait ça. J'ai dit tout le monde, mais pas ici, je te dis. Ne jouons pas avec ce. Il ne faut pas croire
Oh, les autres font. Les autres, ce sont les autres. Moi, je ne suis pas les autres. Tu n'es pas les autres. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu as d'abord des comptes à rendre à l'Éternel avant de rendre des comptes à qui que ce soit. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, ça ne fait pas de sens. Je lui ai dit, mais ça serait hypocrite. Parce que, vous savez, à l'inverse, elle a la liberté. Chaque matin, il prie. Chaque matin, avant de commencer le service, ils se réunissent et ils prient pour le service. Tu ne peux pas voir ça au Canada. Mais je dis, ça serait hypocrite, vous priez le matin et après tu rentres dans le bureau, tu fais une double comptabilité. C'est quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit, soyons honnêtes. J'ai dit, soit que tu fais confiance à l'Éternel, soit que tu ne fais pas confiance. Et ne t'appelle pas, voilà, assume tout le reste qui vient avec. Mais, je parle cet exemple-là parce que je l'ai vécu récemment, mais nous faisons parfois les mêmes choses ici. À penser que, je n'ai pas vraiment menti là. Si. Amen. Quand on ne dit pas la vérité, c'est un mensonge. Oh, mais tu sais, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ah bon? Ah bon? En tout cas, si on t'a interrogé, dis la vérité. Amen. Amen. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller parler là où on ne t'a pas demandé. Mais si on t'interroge sur quelque chose, dis la vérité. Agis dans la vérité. Des fois, ça ne fait pas de sens. Des fois, tu sais, je ne sais pas, pour certains, peut-être, avez-vous déjà reçu un contrôle de Revenu Canada? Oui? Il regarde et dit, mais ça ne va pas. Depuis quand quelqu'un donne ce montant-là en dîme et en offrande à l'église? Tu prends, tu remplis, tu dis, tiens. Et laisse-les qu'ils soient choqués. Amen. Mais nous devons agir dans la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre, même ton témoignage en dépend. Amen. Tu dois être tout le temps dans la piété et la justice et la sainteté. Amen. 1 Timothée 6 nous dit, versets 3 et 5, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Waouh! Amen. Ça pique, hein? Alléluia. On va juste laisser ça macérer, relisez-le après. Amen. 3. La doctrine va changer notre destin. Amen. Où nous allons. Amen. Notre destinée éternelle dépend de la doctrine que nous choisissons de croire. Amen. Loin d'être sans conséquence, notre obéissance de la doctrine biblique est la question centrale pour recevoir le salut. 1 Timothée 4, verset 16. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère dans ces choses. Ça, c'est Osterwald. Dans Louis II, ça dit enseignement, mais dans Osterwald, c'est le mot doctrine. Persévère dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est une hérésie, c'est un mensonge de penser que le salut est inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. Non! La condition, c'est que nous persévérons, que nous puissions persévérer. Amen. Si nous ne persévérons pas dans la doctrine, nous n'allons pas y arriver. Amen. Nous n'allons pas y arriver. Pour nous sauver nous-mêmes et ceux qui nous écoutent, nous devons garder la bonne doctrine. Amen. Rappelez-vous, la doctrine, c'est comme le levain. Même si c'est un petit changement. Vous savez que le diable est venu avec un petit changement. La même phrase. Le même mot, mais à un moment donné, il a juste rajouté quelque chose. Parce qu'il a vu que Ève, elle aussi, elle avait rajouté quelque chose. J'ai fait une étude encore cette semaine avec quelqu'un et il dit, mais le diable, c'est le diable qui a séduit. J'ai dit, mais avant que le diable ne séduise, Ève lui a donné accès. Ève lui a donné accès. Parce qu'elle a dit, de peur que nous mourions. Elle a dit, il ne faut pas manger ni toucher. C'était la doctrine. Le diable a vu que, j'ai encore rien fait que déjà la doctrine est chambranlante. Bon, ça veut dire que je peux moi aussi m'essayer. Et il s'est essayé. Et c'est sa job de s'essayer. Amen. On ne peut pas lui en vouloir. Amen. Des fois, là, il faut faire attention à ce que l'on dit. Oh, s'il n'y avait pas de diable, donc toi, tu aurais fait mieux que Dieu. Dieu a décidé qu'il allait avoir un diable. Amen.
C'est Dieu qui a décidé qu'il allait avoir un diable. Dieu va enchaîner le diable là. Et il va déchaîner encore le diable. Déchaîne-toi. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Parce que Ève n'avait pas besoin du diable. Elle-même déjà avait commencé avec Adam à tourner les choses différemment. Amen. Alléluia. Des fois, il faut même dire merci au Seigneur pour le diable. Ouais. Ah, ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Oui, il faut dire merci au Seigneur pour le diable. C'est parce que le diable est venu qu'Ève est allée au bout de ce qui devait être fait et que le Seigneur a pu apporter le salut une bonne fois pour toutes. Ah, c'est difficile des fois. Hein? Ça a pris le diable que Dieu lui-même a envoyé à Job pour que Job réalise que, waouh, en fait, Dieu est dans le bon comme dans ce qui semble mauvais. Dieu est dans la santé, mais il est aussi dans la maladie. Ah, mais ça a pris le diable. Job n'y est pas arrivé tout seul. Amen. Alléluia. Ça fait mal quand je dis qu'il faut remercier Dieu pour le diable. Amen. Vous savez, la clé, c'est d'être dans le camp de celui qui est tout puissant. Si tu es dans le camp de celui qui est tout puissant, peu importe ceux qui viennent à côté, toi tu es dans le camp de Dieu, celui qui est tout puissant. Amen. Alléluia. Maintenant, une fois que nous savons que la doctrine agit dans nos vies, amen, de différentes façons, nous pouvons voir qu'est-ce qu'elle exige aussi dans nos vies. Lorsque tu as la bonne doctrine, tu vas avoir la pureté qui est accompagnée. Amen. La doctrine exige la pureté. Le seul vrai test pour la pureté de l'enseignement est la pureté de la vie qu'elle produit. Job 11, verset 4, tu as dit, ma doctrine est pure et je suis sans tache devant tes yeux. Matthieu 7, verset 20 à 21 nous dit, vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Les fruits, ça se voit. Amen. Si tu ne vois pas les fruits, ça veut dire que derrière, ça n'est pas bon. Ça veut dire que derrière, il y a un problème d'enseignement, il y a un problème de doctrine. Amen. Un bon arbre va nécessairement porter de bons fruits. Et ça se peut qu'au début, l'arbre ne donnait pas de bons fruits. Amen. Des fois, tu arrives, tu peux avoir un pommier qui donne des petites pommes très sûres, très acides. Mais si tu prends soin, éventuellement, les fruits vont sortir bons. Amen. Il y a un travail à faire. Amen. Mais c'est assez simple. Amen. Il faut reconnaître les bons fruits. Amen. Mais je vais m'attarder juste un peu plus là-dessus. Les fruits, ça se mange, n'est-ce pas? J'espère que vous n'êtes pas comme moi, vous ne mangez pas beaucoup de fruits. Il faut manger des fruits. Amen. J'essaie de changer, je veux manger plus de fruits. Amen. Les fruits, ça nourrit. Les fruits, c'est plein de vitamines. Les fruits sont faits pour être mangés. Amen. Mais maintenant, il faut faire attention au genre de fruits avec lesquels tu te nourris. Amen. Il y a des fruits qui doivent être nourris. Amen. Une fois, le Seigneur m'a révélé une chose. La nature, je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de revenir sur ça là-dessus, mais la nature nous enseigne. Ici au Québec, là, l'ananas, ça ne pousse pas. La mangue, ça ne pousse pas. Le litchi, ça ne pousse pas. Amen. Et ici, c'est la pomme. Amen. Ici, c'est la fraise, pas longtemps, mais un moment. Amen. Certains légumes, ici, ça ne pousse pas. Amen. Mais il y a des légumes racines qui poussent ici. Mais ça, on n'aime pas ça, là. Amen. Le potiron, le chou, les courges, etc. Mais aujourd'hui, avec le monde mondialisé, on mange la banane plantain en plein décembre au Canada. Amen. Amen. Je suis revenu avec ma valise. Je ne sais pas si je devrais le dire. Peut-être que je vais avoir du monde demain à la maison. Mais... Amen. Il y a les tondolos, il y a les mangoustans, il y a l'ananas, il y a tout qui est là. Amen. Mais ça ne pousse pas ici.
Mais quand tu commences à écouter un prédicateur qui est dans une autre ville là-bas, où les fraises poussent à longueur de journée, et tu manges de ce fruit là-bas, mais toi tu es ici au Canada, ça n'est pas la même réalité. Mais tu es en train de te nourrir d'un fruit de là-bas, et tu veux l'appliquer ici. Ça ne marche pas. Le Seigneur t'a appelé au Canada, et qui plus est, à Québec. Mange ton chou. Mange ton... C'est quoi, rutabaga qu'on dit ici? Le navet. C'est ça, non? Mange ton navet. C'est pas bon, mais mange-le. Tu es fatigué de la courge, mange-la. Les pommes, tu n'en peux plus, mais c'est ça qui pousse ici. Si on commence à toujours vouloir spirituellement ce qui pousse ailleurs, ça ne va pas fonctionner ici. Et après, pas étonnant qu'on déprime. Oh, les Québécois, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Faux! Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des pommes et des rutabagas. Ils ne veulent pas ta banane plantain. Ça ne pousse pas ici. Ça ne pousse pas ici. Il ne connaît pas. Amen. Et des fois même, il va le prendre, il va faire n'importe quoi avec. Là, tu commences à voir des pasteurs blancs qui sont à Kinshasa en train de prêcher la prospérité. Tu te dis, mon Dieu, le monde est foutu. Il y a un prédicateur ici, il était même ici quand il voulait acheter la bâtisse. Maintenant, il est à Kinshasa et il prêche la prospérité. Je suis comme, non. Tu vois, il a mangé le fruit qu'il ne fallait pas. Du coup, il était même fatigué. Il a vu que ça ne marchait pas ici. Il dit, attends, je vais aller là-bas. Mais là-bas, ça marche. Mais reviens manger ton rutabaga ici. Apprends-nous à manger ici. Amen. Et nous avons cette responsabilité. Nous ne pouvons pas venir ici et juste fonctionner entre nous. Quand on rentre à la maison, tu reçois un Québécois, tu lui dis, bon, ça c'est le foufou, ça c'est le gombo, ça c'est le poisson séché. Ça pue ta nourriture pour lui, c'est la vérité. L'odeur là, ça ne lui parle pas. Là, je viens de rentrer de la France, j'ai acheté du fromage. Quand j'ai ouvert le compartiment, le Québécois a dit, mais c'est quoi ton affaire? Mais si un Français sentait ça, il aurait dit, là c'est bon. Et je parle naturel, mais le spirituel, c'est pareil. Tu vas vouloir t'adresser spirituellement à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça. C'est à nous de nous adapter. Amen. Il n'est pas bon de vouloir absolument faire comme nous faisions. Si c'était bon là-bas, retourne. Retourne. Mais si tu veux rester ici, adapte-toi ici. Surtout dans ce qui concerne le spirituel. Amen. Nous devons parler le même langage. Amen. Alléluia. La doctrine exige l'amour. Amen. Les convertis de la Pentecôte ont continué d'abord dans la doctrine et ensuite dans la communion. Acte 2, 42. Amen. La mesure de la lumière commune entre les croyants déterminera leur mesure de communion. Amen. Une lumière, ça éclaire. 2, encore plus. 3, encore plus. 4, encore plus. Amen. Alléluia. Bien que toutes nos doctrines soient exactes, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Nous devons aimer. Amen. Nous devons, alléluia, être patients. Amen. Cependant, le plus haut degré d'amour ne niera jamais la nécessité d'obéir à la doctrine. Amen. Il ne s'agit pas de faire un compromis avec la doctrine, mais il s'agit de fonctionner avec la doctrine dans l'amour. Amen. Je ne vois plus beaucoup ce problème-là, mais il fut un temps aussi où des fois, il y avait comme une espèce d'agressivité dans la façon d'apporter la doctrine. Amen. Et le pasteur Kaozi le donnait très bien cette définition. Elle dit, tu sais, peu importe comment tu prépares bien de la nourriture. Tu sais, si tu prépares un steak correctement, bien préparé, bien assaisonné, mais si au moment donné de le servir, tu le jettes au visage de quelqu'un, ça a beau être appétissant, ça ne l'est plus. Là. Amen. Donc des fois, quand nous parlons avec quelqu'un, oui, nous voulons convaincre cette personne. Amen. Et permettez-moi peut-être, vu qu'on est en plus en début d'année, là bientôt on va vraiment être agressif dans l'évangélisation. Amen. Une chose qui est très importante dans l'évangélisation. On revient, le naturel, c'est comme le spirituel. Amen. Vous savez, dans le naturel, il y a deux façons de vendre quelque chose.
Il y a vendre parce que j'ai un intérêt à ce que tu achètes et il y a vendre parce que tu as besoin de cette chose-là. Amen. Et quand ça devient mon intérêt, je pousse, je rentre de force dans la personne. La personne, tu commences à parler avec elle, tu lui balances toute ta doctrine, tout ce que tu as. Tu veux absolument qu'elle change, tu veux absolument qu'elle change. Et dès qu'elle parle ou qu'elle veut dévier, toi, ça ne t'intéresse plus. Parce que c'est toi, en fait, qui voulais venir là. Tu ne t'intéressais pas à la personne. C'était la chose qui t'intéressait, c'est que tu vendes quelque chose et que tu récupères le fruit de ce que tu as vendu. Tu voulais qu'on te dise « Ah, il a gagné beaucoup d'âmes cette année. » Alors tu forces. Et éventuellement, tu vas en trouver. Tu vas en trouver des gens qui vont acheter ce que tu as. Mais très souvent, vous savez ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, la personne, elle rentre avec ça et dit « Mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça vous est jamais arrivé? Vous achetez un truc, tu dis « Mais pourquoi j'ai acheté ça? Qu'est-ce que ça marche pas? » Tu sais, les magasins, ils savent faire ça. Tu rentres dans les magasins, tu es venu pour acheter un truc, tu ressors avec le chariot plein de choses que tu n'avais pas prévues. Amen. Le naturel, c'est le reflet du spirituel. Après, des fois, les gens vont acheter juste parce que c'est à rabais. Mais qui a déjà acheté à rabais juste parce que c'était à rabais? Ben voilà. Là, tu viens, tu commences à parler de la doctrine, tu vois que ça ne passe pas, tu diminues, tu fais un rabais. Finalement, au bout d'un moment, la personne part, « Ah, je crois en Jésus. Je suis sauvé. » Mais c'est pas toi qui prêchais que crois seulement, viens. Ouais, mais au moins, elle est partie, elle a dit qu'elle croyait en Jésus. Elle était venue musulmane, elle est partie, elle croit en Jésus. Ah, toi, t'es content, j'ai fait mon travail. Non, tu as fait un rabais, elle est partie avec le rabais, mais ça ne va rien faire. Mais par contre, si tu veux être celui qui a la charité, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu as quelque chose que quelqu'un a besoin. Et tu essayes de lui faire comprendre qu'elle a besoin de cette chose-là. Ou du moins, tu attends qu'elle vienne. Avez-vous déjà vu quelqu'un rentrer chez Dormez-vous? Qui est déjà allé chez Dormez-vous? Quelques mains. Êtes-vous allé acheter une télé? Non. Parce que chez Dormez-vous, ils vendent des matelas. Donc, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile. Il y a des gens qui vont venir te voir pour l'évangile. Maintenant, c'est à toi de te rappeler que tu es celui qui a l'évangile entre les mains. Amen. Et c'est pourquoi, des fois aussi, il faut écouter les gens. Il faut que tu décèles à quel besoin elle a. L'évangile répond à tous les besoins. Peut-être pour lui, c'est au niveau de la maladie. L'autre, c'est au niveau du couple. L'autre, c'est au niveau des finances. L'autre, c'est au niveau... Mais écoute la personne. Aujourd'hui, on évangélise, on n'a pas le temps d'écouter. Time is money. Hey, j'ai une âme à sauver. Si tu n'écoutes pas, moi, je vais aller voir l'autre âme. Écoute la personne. Laisse-la parler. Et quand tu commences à sentir, ah, ok, c'est ça son besoin. Elle a été blessée, elle a été abusée, et il y a quelque chose. Et une fois que tu as trouvé cette chose-là, là, tu peux commencer à parler. Là, tu peux commencer à annoncer quelque chose. Et tu vas voir que la personne va réaliser, waouh, ça correspond vraiment à mon besoin. Pas juste acheter pour acheter. Parce que tout le monde avait l'air bien, ça avait l'air, comment on appelle ça, populaire. Non, ça a répondu à mon besoin. Amen. Et c'est ça, avoir l'amour. C'est je m'intéresse à toi plus que je ne m'intéresse à mon résultat. Des fois, les gens se frustrent. Mais je sors, ça ne marche pas. Tu n'as pas l'obligation de résultat. Tu as l'obligation de sortir et de parler. Le Seigneur va te demander des comptes sur « as-tu fait ?» Il a dit à celui qui avait un talent, « Oui, mais au moins, il fallait le déposer à la banque. » Mais toi, tu n'as rien fait avec. C'est seulement ça que le Seigneur va te reprocher. Mais laisse-moi te dire que si tu commences à parler, il dit à celui qui avait 3, il a dit, on va même encore donner plus. Amen. La doctrine exige aussi l'obéissance. Nous ne comprenons jamais vraiment la vérité tant que nous n'obéissons pas à la vérité. Amen. La doctrine est sans vie tant qu'elle n'est pas pratiquée. Amen. Ça aussi, nous ne nous rendons pas compte. Des fois, nous nous tirons des balles dans le pied tout seul. Parce que tu prêches, c'est comment disent les Québécois, tu parles des deux côtés de la bouche, c'est ça? Tu prêches quelque chose ou tu dis quelque chose, mais tu agis différemment. Si un non-croyant ou quelqu'un même qui est
moins enraciné que toi, ne te voit pas obéissant dans ce que tu dis, il ne viendra pas. Il faut qu'il voit que c'est cohérent. Il le dit, il le fait. Amen. Quand je dis qu'il faut faire beaucoup d'enfants, moi-même je fais beaucoup d'enfants. Je dis ça parce que j'ai eu une discussion comme ça dans l'avion avec quelqu'un. Alléluia. Les doctrines bibliques n'ont aucun effet sur votre vie si elles ne sont pas respectées. Amen. Nous devons nous les appliquer nous-mêmes. Jésus nous a avertis dans Matthieu 23 au verset 3 de nous méfier de la doctrine des pharisiens car ils disent et ne font pas. Amen. Si nous prêchons sans pratiquer, alléluia, ça devient une forme sans vie. Amen. Paul pouvait dire à Timothée, dans 2 Timothée 3,10, « Mais tu connais parfaitement ma doctrine, ma manière de vivre. » Amen. Parce que son style de vie était cohérent avec la doctrine qu'il prêchait. Amen. Tu sais, tu ne peux pas... Il y avait un spectacle comme ça, je ne sais plus. C'était le spectacle de qui? Je ne sais plus. Il y a eu un spectacle de fin d'année comme ça, où les jeunes... Et c'était votre spectacle à vous? Où ils disent, mais c'est pas toi qui priais, qui devais aller à l'église, ou je ne sais plus quoi. C'est vous, hein? Et c'est très vrai. C'est très inspiré, c'est très vrai. Tu es là, tu es au travail, tu es chrétien, mais quand il faut un groupe de 6,49, tu donnes $2. Oh, finalement, c'est quelque chose qui ne marche pas. Amen. Tu sais, on ne peut pas te retrouver dans certaines choses. Amen. Tu dois être cohérent et obéissant en tout temps. Amen. Tu sais, si on te voit fidèle dans quelque chose, les gens vont te respecter. Mais s'ils voient que, toi là, ça dépend. Tu sais, si attends, je sais comment on va l'avoir. S'ils savent comment ils vont t'avoir, c'est déjà mauvais. Amen. Le plus grand danger dans le maniement de la doctrine est qu'elle peut devenir la vérité indépendamment de l'expérience. Amen. Une vérité qui n'est pas vécue est une vérité impuissante. Des fois, nous manquons de résultats parce que nous-mêmes, nous n'appliquons pas cette vérité. Amen. Vous savez que quand nous prêchons la parole de Dieu, nous engageons le nom de Dieu. Nous engageons le nom de Dieu. Et si le Seigneur, à travers ta vie, est engagé de la mauvaise façon, il ne va pas te baquer. Il ne va pas t'accompagner. Avez-vous déjà reçu une demande, quelqu'un qui vous dit « Je peux te mettre en référence ?» et tu n'as vraiment pas envie qu'on t'appelle. Parce que, amen, sinon tu vas être obligé de mentir. Amen. Tu sais, est-ce qu'on peut te prendre comme référence? Est-ce que le Seigneur peut dire, comme Job, lui il est intègre? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, là, notre comportement la laisse à désirer. Amen. Tu sais, imagine, on te pose la question, ouais, bon, vous connaissez telle personne? Oui. Depuis combien de temps? Bon, ça fait longtemps. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive souvent à l'heure? Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, il était à l'heure. Là, tu cherches une formule pour ne pas détruire le témoignage de la personne. Amen. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Il doit pouvoir voir en nous cette référence. Amen. Si on pose la question, c'est la parole de Dieu, non? Il n'aura point honte d'être appelé leur Dieu. Mais est-ce qu'il va avoir honte d'être appelé mon Dieu? Ah, lui, c'est le Dieu de... tu es son Dieu? Parce que mon comportement n'est pas le bon. Amen. Alléluia. La vérité qui n'est pas vécue est une vérité impuissante et la vérité non vécue est le plus grand gâchis du monde. Amen. Alléluia. Quelqu'un a demandé à la sœur Bobby Wendell, qui était la première missionnaire en Éthiopie. En Éthiopie, ils ont connu l'un des plus grands réveils de notre mouvement. Alléluia. Donc, ils lui ont posé la question, que diraient leurs ministères nationaux si on leur demandait ce qui a apporté un grand réveil dans ce pays? Et la réponse a été la doctrine, la doctrine et la doctrine. Amen. Vous savez, la plupart des pays missionnaires, vraiment, peut-être que je m'avancerai en disant tout, mais ils mettent beaucoup d'emphase sur les collèges bibliques, l'enseignement.
Amen. Parce que si la doctrine est bonne, ça va prendre et ça va durer. Mais si la doctrine n'est pas bonne, ça va peut-être prendre, mais ça ne va pas durer. Et nous ne sommes pas là pour le chiffre. Amen. L'objectif, c'est qu'il y ait la profondeur. Amen. Alléluia. On peut se lever tous ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans les détails de la doctrine. Amen. À l'occasion, je suis sûr, dans cette année, nous aurons l'occasion d'entendre vraiment la doctrine. Amen. Que ce soit de ma part ou que ce soit de la part du pasteur Kaosi, nous allons revenir sur les points doctrinaux. Amen. Nous allons revenir sur l'unicité. Nous allons revenir sur la sanctification. Nous allons revenir sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. La sanctification, je l'ai parlé également. Nous allons revenir sur ces points doctrinaux. Mais frères et sœurs, nous devons valoriser cette doctrine. Amen. Nous-mêmes, nous devons réaliser à quel point être chrétien, ce n'est pas juste un label et une étiquette. Ça doit avoir du poids. Tu dois pouvoir répondre de ce qu'on te pose comme question. Amen. Tu dois pouvoir ne pas être intimidé. Discuter avec quelqu'un au dépourvu. Amen. À n'importe quel moment, comme la parole de Dieu dit, Paul dit à Timothée, dans un temps favorable ou non favorable, tu ne dois pas être trouvé en vacances de la doctrine. Amen. Tu ne dois pas être trouvé en vacances de la doctrine. Et je veux vraiment encourager, avant que nous prions tout de suite là, si cette doctrine n'est pas déjà dans ta tête, mets-la sur papier. Amen. Écoutez, nous sommes à la fin. Nous l'avons chanté, il revient bientôt. Que tu sois le plus grand connaisseur par cœur de tous les versets de la Bible, ou que tu sois juste quelqu'un qui sait aller chercher la référence, vous allez arriver au même point. On n'est pas dans une compétition de spiritualité là. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pleinement ou qui ont des doutes encore sur certains points, quand je dis doutes, qui n'ont peut-être pas les versets, venez nous voir, venez me voir. On va s'assurer que tous ces points-là sont écrits quelque part. Amen. Le Seigneur disait, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Et il dit, tu l'écriras sur les poteaux de tes maisons. Amen. Et je ne demande pas qu'on aille le faire nécessairement. On n'est pas dans la superstition de le faire. Mais par contre, si ça doit être écrit quelque part pour que j'aille trouver la référence en attendant que ça puisse être vraiment par cœur en moi, ben c'est mieux. Amen. Parce que des fois, tu vas te faire intimider par quelqu'un sur un sujet comme le baptême d'eau au nom de Jésus et ça va te déstabiliser. Et tu vas avoir l'impression, non, tu l'as par écrit. On va aller lire. Amen. Lisons. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix tous ensemble, et alléluia, et demander au Seigneur qui nous aide à ce que cette doctrine, alléluia, la bonne et la vraie doctrine soit ancrée en nous. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, alléluia, pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui, Papa, d'être dans ta maison. Papa, et nous ne sommes pas n'importe où, n'importe comment, Papa. Nous sommes là où, Seigneur, l'évangile est prêché, Papa, où ta parole est prêchée sans retenue. Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, pour nos dirigeants, Seigneur, pour cela. Papa, et je viens prier, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à réaliser l'importance, Papa, de ce que nous croyons, Papa, l'importance de la doctrine biblique, Papa. Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons persévérer là-dedans. Seigneur, parce que nous savons que c'est ce qui fera la différence, Papa, Seigneur, alléluia, dans ces derniers temps. Papa, aide mon frère, aide ma sœur, Papa, Seigneur, à être aligné, Seigneur, avec la doctrine, à désirer encore plus, Seigneur, la connaître, la partager, Seigneur, la maîtriser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, alléluia, nous désirons, Papa, que cette doctrine, Seigneur, soit dans notre cœur, Papa, et qu'elle porte du fruit à l'extérieur. Nous désirons être, Seigneur, bougés par cette doctrine. Nous désirons agir, Seigneur, sur cette doctrine, Papa, parce que nous savons, Seigneur, comme Paul l'a dit à Timothée, que en la gardant
on se sauvera nous-mêmes et on sauvera ceux qui nous écoutent, Papa. Seigneur, et dans ces temps de la fin, Papa, le plus, Seigneur, alléluia, important, c'est que nous puissions, Seigneur, être sûrs, Papa, que rien ne va entraver, Papa, Seigneur, à ce que nous puissions entendre cette trompette sonner et venir, Seigneur, alléluia, avec toi à l'heure de ton avènement. Papa, aide-nous, Papa, Seigneur, à faire, Papa, de la lecture de la parole et de la connaissance de ta doctrine une priorité, Papa. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent, Papa. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, Papa. Nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te chérissons, Papa. Alléluia. Tu es digne de gloire éternelle. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et glorifier l'Éternel? Alléluia. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Restons attachés à la doctrine. Amen. Et persévérons. Alléluia, afin d'être sauvés et de sauver ceux qui nous écoutent. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon retour à la maison. Et nous nous voyons en fin de semaine pour nos activités. Alléluia.